Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance. J'ai reçu le message il y a quelques jours, 2024, le jour se lève. Donc ça va être le grand thème de cette capsule. Il va y avoir, j'ai fait un pré-tirage avec l'oracle des pierres et cristaux, le petit oracle des pierres et cristaux, et le petit oracle de la mission d'âme. Voilà, donc j'ai fait un pré-tirage pour 3 archétypes et il m'est sorti ici 2 cartes pour le général. Et puis apparemment, je pense que d'un tirage à l'autre, on va pas forcément avoir les mêmes oracles puisque j'ai été invitée à m'arrêter dans le tirage et à continuer en prenant les cartes au fur et à mesure. Donc vous allez avoir un premier tirage général ici. Et puis ensuite, je passerai par les 3 archétypes. Je fais le message général et ensuite je vous ferai les choix. Parce que voilà, ça vous permettra de faire le choix dans les archétypes, ce qui vous parle le plus, pour voir ce qui va être mis en lumière pour vous en 2024, sur quoi le jour va se lever en 2024 pour vous plus particulièrement. Et là, ça va vraiment concerner plus le général, donc si ça ne vous parle pas, c'est pas très grave. Si vous voulez directement zapper, aller au choix, vous retrouvez tous les timings en barre d'infos ainsi que le lien vers ma page web si vous souhaitez me laisser un message privé. Voilà, un petit like à la fin de la vidéo ou au début si vous souhaitez m'encourager ou que le contenu vous a particulièrement plu et convenu. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner, hein, je le dis jamais, mais c'est vrai que du coup si vous vous abonnez, ça me soutient. Et puis ça vous permet aussi d'avoir ce que je propose dans le flux de vos vidéos, enfin vos suggestions de vidéos, pardon. Voilà, on va s'arrêter là pour le blabla et on démarre avec le général. Sur quoi le jour se lève, pouvoir, ton pouvoir, l'ambition avec la mission d'âme et le rubis éclat. Il est temps pour toi de briller. Donc ici, on est dans le chakra du plexus solaire qui s'ouvre, qui se, euh, qui s'épanouit, on me dit. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la distorsion, qui s'efface, qui s'estompe, et quelque chose de beaucoup plus aligné qui vient permettre à ok, au collectif, tous les artisans de lumière, les thérapeutes, toutes les personnes qui travaillent pour la lumière, en fait, hein, en conscience, ou non d'ailleurs, il peut y avoir des travailleurs de lumière, entre guillemets, qui travaillent sans savoir qu'ils le sont, et c'est pas bien grave de le savoir ou pas, ce qui compte, c'est de vrai, pour le doux, le bon, le plus grand bien de tous, sans ambiguïté, avec les élans de son âme, c'est ce qu'on me dit ici tout de suite. Donc ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la reliance aux aspirations, qui se fait plus naturellement, de manière beaucoup plus fluide, comme si il y allait avoir une facilitation, en fait, euh, à la fois des mécanismes d'ouverture de conscience et de croissance dans l'éveil, on va dire ça comme ça. Et en même temps, une facilitation comme plein de portes qui s'ouvrent, plein de verrous qui sautent pour permettre aux travailleurs de lumière d'œuvrer avec beaucoup plus de marge de manœuvre et de liberté. Je vous lis le message de la mission, du petit oracle de la mission d'âme. Tes aspirations font partie de ton script car ton âme les a choisies. Assume tes vœux et tu t'alignes aux aptitudes à déployer pour prendre la merveilleuse place qui t'est réservée. C'est comme si, alors c'est peut-être pas tant quelque chose qui s'ouvre au niveau de la société, mais plutôt quelque chose qui s'ouvre au niveau énergétique. Comme si le maillage sur lequel les travailleurs de lumière travaillent depuis maintenant un bon petit nombre d'années, pour ne pas parler de décennies, s'était renforcé, solidifié, et du coup ça crée un socle plus solide pour peut-être ceux qui commencent à arpenter ce chemin, ou ceux qui seront peut-être fragilisés, etc. Bref, il y a une base plus solide pour s'appuyer sur des collectifs, sur des énergies ambiantes, et ça permet aux travailleurs de lumière de briller plus fort. Ici, j'ai vraiment ça qui vient. Le jour se lève en 2024 aussi pour les travailleurs de lumière. Ceux qui étaient soit dans l'ombre vont peut-être être mis sous les projecteurs et être des objets d'inspiration. Pas de dévotion, attention, hein, mais d'inspiration. Et ben voilà quoi. Quelque chose qui s'ouvre et comme un chemin. Enfin, les choses vont être plus faciles. C'est ça que j'entends en fait.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défi sur la route, etc. Mais comme si les choses, elles se faisaient d'elles-mêmes, en fait. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence sur le déroulement du chemin. Ici, pour 2024, pour les travailleurs de lumière. Merci, les chouchous. Quoi d'autre pour le général, s'il vous plaît? Merci, bah, dis donc, direct. La flamme bleue, bah ouais. Ici, on est vraiment entouré, encadré, cadré par des collectifs de travailleurs de lumière. Pour moi, on travaille avec la lumière, là. Alors, est-ce que c'est pour l'instant? Non, j'entends 2024, hein. C'est vraiment surtout sur l'ensemble de l'année, hein. Alors, il est possible que les choses se fassent petit à petit, que la lumière se fasse de plus en plus forte du début à la fin de l'année. C'est-à-dire que vraiment on est sur un axe croissant et que plus ça va, plus on marche vers notre lumière et plus on avance, plus le chemin est fluide. Ok, génial, merci les chouchous. Merci. Deuxième carte pour le général. On a le corps arc-en-ciel. Ici, ouais, il y a vraiment un alignement des énergies, une réorganisation des champs énergétiques ou des corps. De chacun, mais aussi du coup, là, ça me parle de choses qui prennent leur place, qui remplissent des cases vides dans la société, qui peuvent combler des besoins ou venir se placer à des endroits stratégiques pour justement réaligner les énergies ambiantes. Il y a quelque chose comme ça, donc évidemment chacun a sa part dans la réorganisation générale des énergies, hein, parce que là, clairement, ce tirage, en tout cas pour le général, il va parler aux indigos, aux arcs-en-ciel, aux starseeds, aux flammes jumelles, à toutes les personnes qui sentent en elles qu'elles ont cette responsabilité d'œuvrer pour le grand bien de tous, pour la lumière. Voilà, sans partir dans des délires spirituels, des trucs délirants. Ça peut être simplement faire ce qu'on fait avec cœur et amour et voilà, ça peut suffire. Enfin, je veux dire, ça peut, non, ça suffit en fait déjà. Hein. Ça permet à d'autres de s'inspirer, à d'autres de prendre espoir, de garder la foi, à d'autres de trouver un chemin pour grandir eux-mêmes. Bref, il n'y a pas de petite contribution à la lumière en fait. Toutes les contributions sont importantes. Donc, et puis chaque partie du grand puzzle est appelée à rejoindre sa place en fait. Ici, il y a comme une attraction vers la place qu'on a à prendre. Voilà, donc ça peut se faire aussi un peu de manière surprenante pour certains, qui vont comme se sentir happés par quelque chose, sans forcément maîtriser le chemin qu'elles prennent, ni l'endroit où elles vont. Voilà, ça peut être des surprises pour certains. Hein. Voilà. Mais il y a quelque chose d'évident et de fluide dans le déroulement du truc aussi. C'est-à-dire que si vous êtes dans le cas de figure où vous vous sentez comme aspiré par quelque chose et sans trop savoir où vous allez, ni comment vous y allez, mais que vous sentez que vous y allez, vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi votre guidance qui doit venir résonner avec ce que je dis ici. Il y a comme pas d'inquiétude, pas d'angoisse, pas de... presque le sentiment d'être porté par quelque chose de rassurant, et de sentir que vous êtes conduit par la vie, par les énergies ambiantes, par les gens qui vous portent à votre place en fait. C'est super. On a l'équilibre, on a les échanges énergétiques. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'alignement fondamental pour vous. En tout cas, pour vous, le collectif qui regardez cette vidéo, vous allez être quand même assez en contact avec tout ce qui touche au phénomène d'alignement énergétique. Donc vous allez peut-être vous-même être très aligné, mais vous allez aussi le voir comme le nez au milieu de la figure, comme quelqu'un qui a mal lacé ses chaussures ou qui a mis la chaussure droite avec à la place de la chaussure gauche, etc., ou son manteau à l'envers. Vous allez voir comme le nez au milieu de la figure les personnes qui ne sont pas alignées et les personnes qui sont alignées.
Et comme vous allez être en capacité de le voir comme le nez au milieu de la figure, vous allez aussi avoir les outils pour certains d'aider ceux qui ont mis le manteau à l'envers à le remettre à l'endroit, pour d'autres simplement à envoyer un petit message d'encouragement à ceux qui sont encore hésitants ou qui sont en train de sortir la coquille, ou apporter les outils, les prises de conscience, ne serait-ce pas forcément en étant acteur, hein, mais parfois juste en étant au contact de ces personnes-là, vous allez être en capacité de les amener à s'interroger sur ce qui les désaligne. Il y a une grosse prise de conscience générale, j'ai envie de dire humaine, et j'entends humanitaire, donc bon, je ne sais pas si c'est en lien avec des phénomènes qui vont nous appeler hein, à prendre conscience d'eux, notre place, la folie du monde dans lequel on vit, ou les endroits où il est plus judicieux de rester en retrait ou d'aller. Bref, il y a une notion ici d'être dans le partage de lumière et l'aide à l'harmonisation énergétique. Ça peut être aussi des lieux, pas forcément que des personnes. Hein. Voilà ce qui me vient pour 2024. Alors 2024, là on est fin 2023, donc ça va selon la vitesse à laquelle vous allez et ce que vous traversez dans votre propre incarnation. Aller très vite, aller moins vite. On verra après ce qui me vient comme guidance générale au fil de l'année. Hein. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir des messages comme ça pour des périodes un peu longues. Et là, il faut croire que la période charnière sur laquelle on est nous apporte beaucoup d'éclairage. Du coup, notre lumière intérieure va venir éclairer l'extérieur, mais il y a aussi plein de phares à l'extérieur qui vont venir éclairer et alimenter notre propre lanterne. Ok? Quelque chose comme ça. Il y a une notion de sortir de l'isolement ici aussi. Hein. Merci les chouchous. Un petit message supplémentaire pour le général. Merci. Ouais, on a le chakra du plexus solaire. Donc ça vient confirmer ce que je disais en début de guidance. On est vraiment en train de travailler sur la colonne qui va du plexus solaire au chakra de la gorge en passant par le cœur. Là, on est vraiment sur un travail comme de... Je sens vraiment une énergie d'épuration, de nettoyage, de purification qui permet en fait de faire passer tout ce qu'on a à faire passer à travers par le plexus du cœur, donc l'expression de son pouvoir, de sa souveraineté, de sa puissance, de feu, de sa lumière, la faire passer par l'espace du cœur et du coup éclairer aussi l'espace du cœur et la faire sortir par le chakra de la gorge qui a pour caractéristique de nous aider à parler vrai, à parler, à exprimer à partir de l'espace du cœur. Du coup, l'espace du cœur étant en contact avec le pouvoir intérieur, on va vraiment être en capacité de partager, j'entends partager nos fondamentaux en tant que travailleurs de lumière. Ok ? Magnifique, hein, c'est très très beau. C'est très 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 beau. Ok, on va passer du coup aux guidances par archétype. Excusez-moi pour ce petit bug. Du coup, j'ai trois choix pour vous. Hop, hop, hop. Donc, vous pouvez choisir peut-être à partir de ces trois-là, déjà en premier lieu. On a le jaune, l'orange, le rouge et le vert. Et sinon, c'est la malachite. Je triche. La métrine, ici. Et le vert libique, ici. Ok, alors, pour vous aider à faire vos choix, je vais vraiment ouvrir les deux cartes. Donc, on a le vert libique qui parle de manifestation, dont le pouvoir activé est le pouvoir du pionnier, de la pionnière. Je suis créateur capable de manifester de façon illimitée ton pouvoir, pionnière, pionnier, hors des sentiers connus ou d'un présent figé, tu ouvres la voie des possibles avec tes idées originales. Ta foi et ta précieuse inventivité sont fertiles et utiles au monde. Alors, ça va vous parler, je pense, plus à partir du deuxième message, pour ceux qui vont se sentir concernés. Il y a une idée d'avoir déjà entendu ça, d'avoir déjà entendu que votre inventivité est précieuse, fertile et utile au monde. Ok ? Donc, si ça vous parle, eh bien, vous serez dans le tirage numéro 1. Pour la deuxième guidance,
Le deuxième message, on a la maîtrine qui nous parle d'intuition. Je suis parfaitement alignée avec mon intuition. J'ai confiance en cette puissante sagesse pour me guider. Et le pouvoir qui est activé, c'est l'alignement. Ton ancrage au moment présent ouvre la porte à toute création. Alors, la vibration de tes pensées et de tes actes trouve le chemin d'alliance avec ton âme. Son grand plan se dessine. Ici, il s'agit plus d'un conseil pour vous. Donc, si vous sentez que ça vous parle, que c'est bon pour vous, au niveau de l'espace du cœur, suivez cette guidance-ci. Elle sera pleine de conseils pour vous, visiblement. J'ai confiance en cette puissante sagesse pour me guider. Vous pouvez aussi vous entourer, je vous le dis d'office, de cailloux magiques, de cristaux, de pierres semi-précieuses, de l'énergie des cristaux, de la terre. Ici, il y a des possibilités que vous soyez relié aussi avec le chamanisme, que vous soyez vous-même chaman ou particulièrement sensible à tout ce qui est thérapie chamanique, etc. Ok ? Et en ce dernier lieu, la malachite nous parle de guérison, pardon. Je suis un être guérisseur, manifestant des miracles. Ici, pour moi, là, 2024, c'est le moment où vous rentrez, comme je dirais, en action. La carte qui est venue avec l'oracle de la mission d'âme, c'est la loi du pardon. Ton cœur se guérit, ta vie se libère par la grâce du pardon. Affranchis des aléas de ton ego, ton âme trouve alors la paix et attire les faveurs du ciel afin d'illuminer ta mission. Ici, vous avez résolu, vous avez opéré une résolution karmique. J'ai fait une guidance récemment là-dessus. Je pense que dans un des 3 tirages, il y a quelque chose qui vous correspond. Il y a un travail sur le pardon qui a été fait. Le cœur est guéri. Le cœur étant guéri, on peut devenir guérisseur. Donc, si ça vous parle, et que vous voulez en savoir plus sur ce qui est... Sur quoi la lumière se lève pour vous en 2024 ou en tout cas en ce début d'année 2024. Je vous invite à regarder la guidance Number 3. Voilà, on va aller démarrer avec le ver libique et le pouvoir du pionnier. Qu'est-ce que je prends les chouchous ici? Alors, je vais avoir une carte avec l'oracle de l'âme, du fond de l'âme enchantée. Voilà. Qui est une, pour ceux que ça intéresse, les cartes, qui est un jeu auto-édité par Fabienne Gracia et qui est une petite merveille. Voilà, donc si ça vous plaît, si ça vous intéresse, que les cartes vous parlent, vous regardez Fabienne Gracia. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle d'ailleurs l'oracle du fond de l'âme enchantée. Et elle est aussi sur Facebook, enfin, elle est facile à trouver. Si le jeu vous plaît, n'hésitez pas à vous l'offrir, il est super chouette et il parle très fort. Alors, je précise ici que les tirages que je fais sont des tirages intuitifs, donc j'utilise vraiment les cartes comme support de canalisation, hein, ok? Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas ma chaîne. Allez, qu'est-ce qui se lève? Quel est... Sur quoi le jour se lève pour ce collectif en 2024, s'il vous plaît, les chouchous? Merci. Le tabou. Ah, ici, il y a une peur d'exercer son pouvoir. C'est comme qui est paralysante, en fait. Il y a une peur d'exercer son pouvoir qui est paralysante. Enfin, il y avait une peur d'exercer son pouvoir qui est paralysante. Vous êtes en train de sortir de la coquille, de libérer cette peur. Ok. Entourez-vous de gens bienveillants. N'hésitez pas, vous en avez autour de vous. Entourez-vous de gens lumineux et bienveillants. Attention à la fausse lumière quand même. Hein. Mais entourez-vous de gens... En fait, entourez-vous de gens qui vous donnent de l'énergie quand vous les voyez. Et pas de gens qui vous vident de votre énergie quand vous les voyez. C'est à peu près la base. Si quand vous sortez d'une entrevue avec quelqu'un où vous êtes épuisé, c'est que cette personne n'est pas lumineuse, même si a priori, elle paraît lumineuse, elle vous pompe votre énergie. Ok ? Donc, si vous... Voilà, étant donné que vous êtes sur une phase ici où vous sortez de votre coquille un peu, vous êtes sur comme une zone fragile,
pour ne pas abîmer l'être qui est en train de s'expandre et qui est plein de lumière et de beauté. Et du coup, ça attire aussi l'ombre, hein, faut quand même en avoir conscience, sans en avoir peur. Parce que bon, voilà, vous mettez un petit coup de je suis lumière, rien ne peut m'atteindre et normalement l'ombre elle se casse, hein. Enfin, pardon, l'ombre s'en va. Bon bref, en tout cas, ici il y a une peur qui se... Vous sortez d'un carcan qui, dans lequel vous étiez maintenu par des peurs en fait, hein. Donc il y a comme aussi une énergie jaillissante, comme si vous allez vous sentir... Alors ici, pardon, j'ai plein de choses qui viennent en même temps, j'ai un peu du mal à les dire au fur et à mesure. Ici, il y a une énergie jaillissante. Vous êtes quand même dans une phase de vulnérabilité parce que vous êtes en train d'expanser. Ne cherchez pas à aller trop vite. C'est en ça aussi qu'on vous invite à vous entourer de personnes bienveillantes et lumineuses qui vont vous aider en fait à trouver le bon rythme. Ok, merci les chouchous. L'ancêtre, oui. Ça peut être des personnes de votre famille, hein, des aïeux, une grand-mère, un grand-oncle, même un grand frère, mais quelqu'un qui représente la sagesse ancestrale pour vous, qui a des choses à vous transmettre ou qui vous en a transmis. Ça peut être aussi, si vous êtes médium, eh ben, un défunt ou un guide, hein, qui vous parle clairement. Et si vous n'êtes pas médium, sachez qu'on l'est tous un peu quand même, hein, ça peut être aussi un guide ou un esprit qui vous entoure et reliez-vous à cette énergie-là, ou un défunt, reliez-vous à son énergie pour trouver de l'ancrage et de la guidance. Ouais, c'est ça. Vraiment, cet ancêtre, cette énergie de l'ancêtre, elle vient vous aider à trouver l'équilibre. Dans cette phase un peu, peut-être, euh, d'énergie explosive. C'est vraiment ça que j'ai. Ok les chouchous, qu'est-ce que je peux donner? Alors un petit message, ok, super, avec les messages lumière. Qu'est-ce que je prends? Oh bah voilà, c'est clair, net et précis. Hop, nous avons le jardin, pardon, pour le bruit, le jardin, on va y arriver, le jardin intérieur. En me recentrant en mon âme, en mon cœur, pardon, en me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Et je sens, là c'est vraiment un mantra que vous pouvez venir vous passer quand vous sentez que vous partez dans une distorsion yang ou dans une distorsion yin, quand vous sentez que vous commencez à perdre pied avec toute cette énergie qui est là, qui cherche qu'à sortir. Peut-être passez-vous ce message en mantra pour vous relier à cette énergie de l'ancêtre qui vous montre la voie du jardin et qui vous montre aussi comme vous êtes une personne merveilleuse et qui vous montre la voie d'un plus juste équilibre pour vous et pour le monde. D'un plus juste équilibre pour vous, pour le plus grand bien de tous. Ok? Merci les chouchous pour cette jolie guidance. Qu'est-ce que je donne de plus? Est-ce que je donne quelque chose en plus? On va prendre un message de l'oracle des arbres messagers. Allez. Pour les personnes qui ont choisi le vert libique. Sur quoi le jour se lève en 2024, ces personnes-là? En quoi le jour se lève?
Ouais, il y a quand même beaucoup plus d'amour pour vous-même et de capacité à combler vos besoins ici. C'est un petit conseil. S'arrêter et faire le point, ouvrir les yeux et apprécier les cadeaux qui sont déjà là. Ok? Ouvrir les yeux et apprécier les cadeaux qui sont déjà là. Ici, il y a une notion de nourrir la pensée positive quand même. Et c'est aussi une manière de reprendre des repères. Parce qu'en vous, il y a une forte mutation. Donc il y a peut-être des moments où vous vous sentez dans une forme d'insécurité. Ça peut générer un peu d'inquiétude ou de l'angoisse ou de l'anxiété. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je ne vais pas non plus en faire des caisses. Et du coup, mettre un coup de frein, s'arrêter pour faire le point, ça va vous permettre de recanaliser toute cette énergie et du coup de moins la perdre aussi. Et de croître en même temps que vous avancez. J'entends ça. Donc le jour se lève sur une part de vous-même aussi. Le jour se lève sur des trésors cachés dans votre vie. En tout cas, des choses que vous ne voyiez pas et que vous allez être en capacité de percevoir, de voir, de sentir. Et surtout, ça va s'accompagner d'une grande gratitude. Il y a vraiment quelque chose de puissamment bon, savoureux, presque orgasmique dans ce sur quoi le jour se lève pour vous. C'est beau? Voilà, bah j'ai fini. J'espère que ça vous aura parlé. Prenez soin de vous, à très bientôt. Je vais passer à la guidance suivante. La guidance pour la maîtrine. C'est parti, Mom Kiki. Alors, donc je suis parfaitement alignée. C'est drôle parce que quand même j'ai sorti une carte de chaque oracle. Et la première phrase de la maîtrine, c'est je suis parfaitement alignée. Et le pouvoir qui s'active pour vous en 2024 ou qui est en train de s'activer. Ou voilà, la carte parle d'alignement quand même pour la mission. Bref, ça m'effare toujours. Pourtant, ça commence à faire un petit moment que je fais des tirages, mais ça me fait toujours quelque chose de voir comment les cartes peuvent être cohérentes dans un tirage entre elles, quoi, au niveau des messages. Je suis parfaitement alignée avec mon intuition. J'ai confiance en cette puissante sagesse pour me guider. Et cette sagesse nous guide vers quoi? Vers plus d'alignement encore. Ton ancrage au moment présent ouvre la porte de toute création. Alors la vibration de tes pensées et de tes actes trouve le chemin d'alliance avec ton âme. Son grand plan se dessine. Il est possible que cette guidance-là, elle parle aussi aux personnes qui auraient choisi le tas numéro 1 et qu'elle ne soit que charnière entre le tas avec le tas numéro 3. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça. Bref, écoutez, vous prenez si ça vous parle et puis voilà bien si de toute façon le tirage va vous parler. Alors, sur quoi le jour se lève ici? On a quelque chose qui est de l'ordre avec l'oracle de la lumière, hein, ou des messages de lumière, ou bref, je n'ai plus le nom de cet oracle. J'ai perdu la boîte il y a un bon moment. C'est un oracle qui parle beaucoup de libération, guérison, prise de conscience sur soi. Donc ici, il y a comme un jour qui se lève, le jour se lève sur une part de votre intériorité, qui vous peut-être cet endroit auquel vous revenez, vous vous branchez à ce canal de sagesse qui vous permet de vous guider, ce point d'ancrage en vous-même, hein, qui représente un puits de sagesse. Ah bah super, merci. Ça fait un peu beaucoup là quand même. On va pas s'emballer sur les messages. On va en prendre une ou deux. Ça devrait suffire, merci. 2, parfait. Ici on a le karma et on a l'instant présent. Ah, alors là, il y a quelque chose qui est de l'ordre. Alors. Il y a une pardon. Ici, il y a une résolution karmique ou une libération karmique qui a été opérée, qui vous permet de venir vous reconnecter à l'instant présent beaucoup plus. Donc là, il y a une part de yang qui s'est calmée en vous.
Du coup, il est possible que vous sentiez plus de vitalité en vous et que ce soit un moteur pour chercher à plus vous éveiller encore. Alors ça veut dire ici plus vous connecter à la lumière du jour, du soleil ou de la nuit. Mais à la lumière en tout cas, et à la lumière en vous surtout. Merci les chouchous. Qu'est-ce que je peux donner de plus aux personnes qui ont choisi cette guidance? Sur quoi le jour se lève? Le jour se lève sur la richesse de l'instant présent et sur sa capacité à vous donner de la vitalité, à vous nourrir aussi. Et plus vous faites ce travail de connexion à l'instant présent, plus vous prenez conscience que en vous connectant à l'instant présent, vous avez accès à beaucoup plus de vitalité, d'énergie vitale. Vous activez en fait votre centre. Vous activez votre chakra racine et du coup ça vous donne plus d'énergie vitale. Je ne sais pas comment le dire autrement avec la vitalité, c'est vraiment ça, c'est l'énergie vitale ici. Ça fait comme un yo-yo, prise de conscience, connexion à l'instant présent, prise de conscience, connexion à l'instant présent, prise de conscience de la vitalité que ça m'apporte, etc. Plus ça vous aide aussi à grandir en conscience avec cette carte de l'éveil. C'est ça que ça me dit aussi. Ok, c'est magnifique. Donc vous allez vraiment faire comme... c'est pas des sauts quantiques, hein, parce que ça va se faire de manière échelonnée. En fait, ça va être comme une randonnée avec un très très fort dénivelé toute l'année. Vous allez monter le dénivelé sans effort, mais vous êtes en permanence en train de vous élever sur des plans de conscience supérieurs, tout au long de l'année. Et ça se fait sans douleur, je le redis. Hein. Sans douleur et sans peur, parce qu'avec amour, et parce qu'avec le respect du besoin que vous avez de vous sentir libre. Et cet accès à plus de liberté vient aussi, vous l'autorisez, donc en fait, vous vous autorisez à être l'être libre que vous avez besoin d'exprimer pour être à votre juste place dans le monde, en fait, et pour pouvoir émaner votre lumière, donc c'est magnifique, en fait. Écoutez, je vous souhaite sincèrement de ressentir ça, cet appel à la liberté, d'aller vers votre lumière en fait. Et le message de clôture, c'est soyez serein parce que quand on ouvre les yeux du cœur, en fait, quand on ouvre les yeux à partir de quand l'espace du cœur est ouvert et qu'on ouvre les yeux à partir de cet espace-là, ce qui nous attend, c'est forcément l'éveil. Et pas l'éveil au sens le truc super spirituel flyé, hein, c'est simplement la conscience extrêmement aiguisée de tout ce qui peut nous nourrir et nous apporter de la vitalité dans dans l'être incarné que nous sommes. Donc, se nourrir, ici j'entends nourriture pranique, peut-être que vous avez quelque chose, vous pouvez vous renseigner sur ce que c'est que la nourriture pranique. En gros, je vous la fais vraiment à très très gros traits, hein, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais entre autres nourriture pranique, on a les rayons du soleil, on a les molécules qui sont dans l'air et qui viennent nous permettre en fait de faire le soleil nous permet de faire notre photosynthèse et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la nourriture éthérique ou quand on respire. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. En tout cas, par des exercices de respiration, on peut déjà accéder à quelque chose qui vient nous nourrir sur un plan énergétique, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci les chouchous de m'avoir sorti de ce traquenard. Et je vais prendre juste une carte avec l'oracle des arbres messagers pour clôturer ce tirage. Porter et recevoir des messages d'espoir, envoyer et accueillir des paroles d'amour. Ça va être votre lot quotidien, on va dire, de 2024 apparemment. Et ça va être aussi une forme de responsabilité. Hein. Porter et recevoir des messages d'espoir.
envoyer et accueillir des paroles d'amour. Donc si vous perdez le nord, notez cette petite phrase, si vous, et gardez-la dans votre porte-monnaie. Et si vous perdez le nord, vous savez plus comment vous appelez, qu'à un moment donné vous êtes un peu perdu, vous savez plus qu'est-ce que vous êtes censé faire, ben relisez cette phrase. Voilà les amis, c'était la guidance pour la maîtrine. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, n'hésitez pas un petit pouce en l'air. Si c'est le cas, n'hésitez pas non plus aussi à partager la guidance, éventuellement la chaîne, si vous pensez qu'elle peut amener quelque chose à d'autres collectifs. N'hésitez pas. Voilà, et puis bah, d'ici là, prenez soin de vous. Moi, je vous revois dans une prochaine guidance générale. Et voilà, prenez bien soin de vous. À bientôt. On va partir pour la guidance suivante. Alors, on est parti pour la guidance pour la malachite avec la guérison. Je suis un être guériseur manifestant des miracles. Et la loi du pardon. Ton cœur se guérit, ta vie se libère. Par la grâce du pardon, affranchis des aléas de ton ego, ton âme trouve alors la paix et attire les faveurs du ciel, afin d'illuminer ta mission. Ici, il y a vraiment quelque chose qui devient très fluide et très naturel pour vous et très, quelque part facile. Alors, je ne sais pas sur quel chemin vous êtes, ce que vous avez pu traverser ou ce que vous pouvez connaître comme problématique dans votre vie personnelle. Donc, prenez les choses avec voilà, la distance et le discernement nécessaire. Hein. Mais ici, pour moi, il y a une voie qui s'ouvre. Pour vous, que c'est très... je le sens de manière assez claire, quoi. Il y a une voie qui s'ouvre, une évidence. La lumière se fait sur ce que vous savez déjà et que vous vous refusiez de voir dans les capacités que vous avez d'abord de guérisseur et dans la responsabilité que vous avez à prendre cette place de guérisseur ici-bas. Ok ? En plus, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous allez... Moi, je pense que vous allez avoir un coup de pouce pour trouver comment vous mettre au travail. Concrètement, dans votre quotidien, devenir un guérisseur, entre guillemets, professionnel. Alors, il n'y a pas de mal à travailler pour la guérison des autres. Hein, et à gagner sa vie avec ça. Si vous vous mettez au service H24, il n'y a pas de raison que ce que vous donnez... en retour de ce que vous donnez, il n'y a pas quelque chose que vous... Enfin, c'est normal que vous ayez un retour et que vous puissiez vivre de ce que vous faites si vous aidez au quotidien. C'est logique. Une infirmière ne refuse pas sa paye. Et bien, il n'y a pas de raison que vous, en tant que guérisseur, vous ayez un problème avec ça. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont des difficultés avec ça, mais voilà, c'est un message qu'il fallait délivrer, visiblement. Donc, soyez un guérisseur manifestant des miracles. C'est vraiment ça. L'invitation derrière, en fait. Vous êtes protégé, vous allez recevoir les initiations nécessaires. Vous allez être amené à travailler dans la direction qui va vous conduire sur ce chemin à la fois de guérison pour vous-même et de guérison appliquée à l'autre, pour l'autre. Ok, c'est magnifique. C'est beau. Ah là, c'est trop chouette. Bon, les chouchous, qu'est-ce que je donne de plus? Non, 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 ok, c'est pas ces oracles-là. Pourquoi celui-là? Je ne sais pas. On a la maîtrise de l'amour. En même temps, l'énergie d'amour, bah, c'est l'énergie de guérison. L'énergie de guérison, c'est l'énergie d'amour. Donc, voilà. Hein. Ça va sûrement vous donner des indications peut-être sur ce qui se fait jour pour vous. Et du coup, ce qui va vous permettre d'aller encore plus vers cet être que vous êtes déjà. Pour le manifester plus encore. Je suis un être guérisseur manifestant des miracles. Déjà rien que ça calme, quoi. Un message de malade. Alors, nous avons développé une relation parfaite entre vous et votre corps. Ça, c'est du petit conseil. Et sitôt que vous pardonnez, des miracles arrivent. Alors, ici, je pense que le principal, il y a quelque chose qui se trouve dans l'énergie du pardon. Qui a
qui est une énergie qui guérit en fait, hein. Ça guérit votre relation à vous, votre relation à une situation, votre relation à quelqu'un. Euh, Ça guérit notre relation à quelqu'un, notre relation à nous-mêmes, à notre corps, notre corps émotionnel, euh, à notre histoire, à l'histoire de notre tribu, de notre collectif, de notre famille, de notre lignée maternelle, paternelle, la lignée des femmes, la lignée des hommes dans notre famille. Bref, il y a comme un truc énorme qui monte à votre conscience par rapport à ça et qui vous donne un outil euh, pour aider l'autre à se guérir. Parce que être guérisseur, c'est pas j'arrive, je te pose les mains et t'es guéri. C'est montrer à l'autre le chemin de sa guérison. L'aider à trouver le chemin de sa guérison. C'est ça être guérisseur. Enfin, là pour le coup, c'est dans ma perception des choses, mais c'est aussi un peu la guidance du moment. Ce qu'on est en train de me chuchoter à l'oreille. Il y a donc la nécessité de travailler aussi pour vous avec votre corps. Euh, Pourquoi, je ne sais pas, mais a priori, ça vient pacifier quelque chose. C'est une manière aussi de lui donner de l'amour. C'est comme si ce pardon, en ce qui vous concerne à vous en particulier, ce pardon concerne impacte quelque chose qui s'apaise, qui se pacifie au niveau du rapport à votre corps. Ok? Alors, traitez votre corps avec amour, avec bonheur, avec gratitude et respect. Quand votre objectif sera d'adorer votre corps et de vous accepter totalement, vous apprendrez à nouer une relation parfaite avec la personne qui sera à vos côtés. Donc ici, a priori, il y a aussi une notion de travailler peut-être en binôme. Oui, on me le confirme. Vous travaillez en binôme. Trio peut-être. En tout cas, il y a quelqu'un... il y a quelqu'un qui mérite que vous soyez dans une relation parfaite avec vous-même pour pouvoir être dans une relation parfaite avec elle ou lui, avec cette personne-là. Ça peut être plus large et ne pas concerner que du coup un travail. Pour moi, ici, il y a peut-être une partie du collectif qui regarde cette guidance qui va travailler en binôme avec une âme sœur, une âme jumelle, quelqu'un avec un lien d'âme fort ou un contrat d'âme de guérisseur commun. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous aide à aller plus profondément encore dans les strates de pardon et à trouver encore plus d'outils. Parce que plus vous pacifiez des espaces blessés en vous, donc en arrivant à vous pardonner, à pardonner la vie, à pardonner, à opérer les pardons qui permettent de dénouer les charges karmiques en fait. D'abord d'un point de vue énergétique, plus vous arrivez à faire ça, plus vous vous allégez, plus vous vous alignez et donc plus énergétiquement vous êtes puissant. Et d'un autre côté, plus ce travail que vous aurez fait en conscience de pardon qui va permettre de dénouer tous ces éléments-là, ça va vous fournir des outils pour aider les autres à opérer leur propre guérison. Pour moi ici, de toute façon, je suis avec des guérisseurs. C'est clair, net et précis. Je vous lis le message pour clôturer cette guidance. Le message qui correspond avec cette carte, sitôt que vous pardonnez, des miracles arrivent. Vous venez au monde avec la capacité de pardonner, mais on vous enseigne ensuite un comportement inverse. Vous apprenez à ne pas pardonner, vous pratiquez le refus de pardonner, et vous finissez donc par maîtriser le non-pardon. Sitôt que vous apprenez à renoncer à votre fierté et à demander pardon, des miracles arrivent, se manifestent aussitôt dans votre vie. Voilà les amis, j'en ai terminé pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Apparemment, il y a vraiment voilà, je ne vais pas revenir dessus, mais une lumière qui se fait sur cette capacité de guérison que vous avez vous, de guérisseur que vous avez vous. Si vous ne le saviez pas déjà, bonne nouvelle, vous êtes guérisseur. Vous pouvez aller regarder aussi dans les playlists de ma chaîne. J'ai fait une série de tirages sur les familles d'âmes et il y a les guérisseurs dedans, hein, donc vous pouvez aller jeter un œil à ce que j'ai dit, éventuellement, si ça vous parle. En tout cas, la lumière se fait comme sur votre chemin, en fait.
de guérisseur. Pour moi, il y a quelque chose qui vient s'ancrer. Il y a une prise de responsabilité par rapport à cette capacité que vous avez de guérir les autres. Et il y a aussi, bah, voilà, un deuxième volet, un petit travail que vous avez encore à faire sur vous, et peut-être quelque chose à regarder du côté du pardon, pour aller y puiser des outils aussi pour la guérison. Peut-être quelque chose que vous n'aviez pas complètement conscience, ou dont vous avez une vision pas étriquée, c'est pas parce que c'est réducteur, mais une vision qui va être appelée à s'amplifier, à s'élargir, et à se densifier, j'entends. Je ne sais pas si ce terme va parler à certains. En tout cas, voilà ce que j'ai reçu comme message pour, par rapport à cette, voilà, ce titre, on va dire, 2024, le jour se lève. Le jour se lève sur votre chemin de guérisseur. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé comme d'habitude, d'une manière ou d'une autre. C'est toujours l'objectif. N'hésitez pas un petit pouce en l'air si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus, je l'ai déjà dit dans les autres messages, mais à partager éventuellement si ça vous parle pour d'autres. Si vous vous dites que peut-être les messages que je délivre peuvent venir percuter le cœur, le corps, l'âme, les corps d'autres personnes et les aider à croître, à grandir, à prendre de l'épaisseur et de la puissance dans leur capacité de rayonner, bah, n'hésitez pas, parce que c'est quand même un peu pour ça que j'ai créé la chaîne. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.